Bonjour, voici donc la vidéo pour la pleine lune du 19 avril 2019 à 13h13 exactement. Alors, cette pleine lune, qu'est-ce qui se passe de particulier? Donc on peut le voir, on est à la toute fin du signe du Bélier pour le soleil et à la toute fin du signe de la Balance pour la lune. Ce qui met en valeur donc le côté individualiste Bélier et le côté relationnel Balance. Donc comment on se situe? On est questionné, nous sommes questionnés par rapport à comment nous situons dans cette donnée-là de nous-mêmes par rapport à l'autre. Que ce soit au niveau collectif, donc on a pu le voir avec Solidarité actuellement, par rapport à Notre-Dame de Paris. On peut le voir dans les relations de couple ou éventuellement aussi professionnelles. Qu'est-ce que nous voyons de plus? Une conjonction ici d'Uranus au Soleil. Donc Uranus, si vous le savez ou pas, c'est la planète du changement et en même temps de l'individualisme. Donc on a encore cette notion de l'individualisme au niveau du Soleil, donc de la fonction solaire de soi, opposée à notre fonction beaucoup plus émotionnelle de la Lune en fait. Donc c'est un peu comme s'il y avait vraiment une tension par rapport à cet aspect relationnel en fonction de ce qui peut nous arriver avec notre entourage. Donc ensuite, comme vous pouvez le voir, je vais y revenir un petit peu plus tard dans la vidéo, nous avons toujours, j'en parle pas trop dans les anciennes vidéos parce qu'on y arrive au fur et à mesure, sauf qu'ici, je vais vous en parler parce que ça a un aspect particulier, nous avons toujours la conjonction de Saturne ici à Pluton qui se rapproche et qui a créé un événement que nous avons tous eu, que nous avons tous en tête lundi par rapport au feu qui s'est déclaré. Donc vous allez voir pourquoi je vous parle de ça. Donc suivez jusqu'à la fin si vous voulez savoir, parce que vers la fin je vous parlais un peu de l'événement qu'il y a eu il y a quelques temps de ça à l'autre cathédrale, la cathédrale de Reims. Et vous verrez un petit peu comme quoi on a une des preuves comme quoi l'astrologie ça fonctionne vraiment. Donc retenez bien que cette conjonction Saturne-Pluton, on en reparlera tout à l'heure. Donc même si on voit qu'elle est en tension avec... en fait c'est plus Pluton qui est en tension avec le Soleil. Maintenant je pense que les deux énergies s'allient comme les deux énergies ici d'Uranus et du Soleil s'allient un peu pour créer de la tension entre donc notre individualisme et le côté collectif que l'on peut retrouver dans la société avec ce Pluton qui nous demande de remettre en question nos valeurs sociétales avec cette conjonction de Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne, le signe de la société actuelle. Donc c'est un peu comme s'il y avait une remise en question vraiment collective ici et à la fois personnelle ici, dans notre relation avec autrui, que ce soit dans le couple, dans la profession ou dans le collectif. Par contre, nous voyons que nous avons ici Jupiter qui fait un très beau trigone au Soleil. Malheureusement qui fait un carré à Neptune. Donc Neptune, on va en parler justement un petit peu après, vous verrez par rapport à ce qui s'est passé lundi. Donc Jupiter ici qui est rétrograde, donc il nous demande de nous poser des questions sur notre façon d'intégrer la société. Donc un peu comme on a pu le voir avec le grand débat, je pense. Et Trigone, donc étant un aspect positif avec notre individualisme personnel. Et un sextile avec le côté collectif, relationnel, collectif. Ici, si je clique ici, vous voyez que j'ai un trait bleu, donc on est dans un sextile, donc un aspect positif. Donc vraiment le côté positif de cette pleine lune là, c'est de nous montrer que l'aspect relationnel est remis en question, mais cependant il est comment dire, il est mis en fait, le fait de se connecter à cette valeur jupitérienne, à la fois au niveau relationnel de la Lune en Balance et au niveau individuel du Soleil en Bélier, euh, le fait d'intégrer la planète Jupiter dans cette relation-là, c'est ce qui va nous permettre de stabiliser nos relations.
Donc cet aspect jupitérien, qu'est-ce qu'il représente? Il représente donc l'intégration dans la société, je l'ai dit. Il représente aussi tout ce qui est l'aspect d'évolution, une envie de penser au futur de façon positive, optimiste. En plus, il est dans le Sagittaire, donc avec enthousiasme, avec dynamisme, même si on va mettre en valeur des conflits relationnels, il faut penser optimiste et ne pas rester bloqué dans les conflits qui pourraient apparaître. D'autant plus que Mars est dans le Gémeaux, donc c'est un peu comme s'il pouvait y avoir de l'agressivité verbale en fait, hein. Mais il va pas falloir rester sur cela. Les conflits vont avancer vers quelque chose de plus positif derrière. Voilà, voilà. Ensuite, ce qui se passe aussi, donc comme je vous le disais, je vais m'attarder un petit peu sur un autre aspect. Alors attendez, je regarde un petit peu. Oui, voilà. J'ai vu aussi que donc ce Jupiter ici, il a un aspect positif par rapport à cette pleine lune. Donc au niveau relationnel. Donc on dirait qu'il y a dans l'évolution, euh, il va mettre en exergue positivement l'aspect relationnel. Donc il pourra créer des conflits mais qui vont se régler par le futur. Mais dans le futur uniquement, parce que dans le présent, il va falloir vraiment se fier, se confronter au conflit. Parce qu'ici, Jupiter est en carré, donc un aspect de tension, à Vénus et à Mercure. Donc les deux planètes de l'amour et de la communication ou du mental sont reliées. C'est comme si on discutait, que ça crée des conflits, que ça dégénérait avec la puissance de Jupiter. Mais le fait est que au plus profond de nous, ça va impacter quand même inconsciemment nos fonctions archétypales masculines et féminines intérieures qui vont nous faire quand même avancer inconsciemment sans qu'on s'en rende compte. Donc les conflits sont un mal pour un bien finalement. Un peu comme ici vous voyez le trait rouge, j'y viens donc entre Jupiter et Neptune. Donc Neptune, en fait, si vous voulez, là on a un aspect de tension entre les deux planètes qui représentent la foi. Donc c'est pour ça que je voulais y venir par rapport à ce qui s'est passé lundi. Parce que vous allez voir, je vais faire le comparatif avec l'événement qui s'est passé dans la cathédrale de Reims il y a un certain nombre d'années, de siècles, d'années, oui, d'années, pardon. Et vous allez voir que c'est assez intéressant de voir ça. Donc en fait, pareil, à Reims, il y a eu un incendie comme il y a eu lundi à Paris. Et vous allez voir qu'on retrouve absolument les mêmes aspects dans le thème natal de ces deux jours-là. C'est un peu comme si c'est comme si vraiment ces cathédrales étaient des êtres vivants et qui étaient impactés finalement par, par les énergies planétaires. Ou alors au contraire, c'est que les événements sont créés par l'homme en fait et du coup, ça impacte du coup, la vie collective, et c'est pour ça qu'on le voit chacun dans nos vies se créer par ce type d'événement où des, euh, des symboles collectifs sont touchés. Donc vous allez le voir, je vais vous le montrer juste après. Donc pour finir là, donc je disais donc que il pourrait être mis en exergue euh, de la communication entre les personnes et du coup ça pourrait au niveau de la surface apparaître comme quelque chose de difficile. Il peut y avoir des conflits qui pourraient se créer. Euh, et par contre, au niveau inconscient, ça va créer quand même ça va permettre d'avancer en fait, de passer par cette évolution-là. Voilà, voilà. Euh, donc voilà, donc c'est vrai que quand même, il faut quand même faire un petit peu attention dans le côté sentimental et le côté communicatif, de pas justement exagérer avec Jupiter. Même si bon, elle est quand même rétrograde, donc elle est peut-être moins puissante que d'habitude. Mais bon, vous allez voir que finalement, elle agit quand même. Pourquoi? Alors, c'est ce que je vous disais, donc je vais vous montrer précisément. Donc ici, Neptune, les deux planètes de la foi, c'est Jupiter et Neptune. Donc il y a la cathédrale qui a été touchée, et vous allez voir ici pourquoi. Voilà. Donc ici, il s'était rien passé parce que Mars, si vous voulez, on a cet aspect entre Jupiter et Neptune depuis un petit moment, mais Mars était bien avant, donc il ne crée pas d'aspect rouge avec Neptune. Et hop, comme par hasard ici, quand il arrive en tension, donc là on a 5 degrés entre les deux planètes, donc on rentre bien dans l'aspect
de carré en fait, de carré, de tension. Donc c'est comme si Neptune et Jupiter, qui représentent la foi, en plus en poisson, qui est un signe qu'on pourrait dire qui représente vraiment, mais Neptune vraiment en poisson, ça représente vraiment bien le côté religieux, quoi, le côté mystique, etc. Et vous allez voir avec la cathédrale de Reims que là, vraiment ce qui est intéressant. Donc voilà, en fait, en gros, pour tout vous dire, c'est pourquoi cet événement a eu lieu donc lundi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer la date pour revenir à lundi et à 18h45 exactement. Voilà, normalement, je suis bon là. Lundi, c'était le 15, c'est ça? Attendez, je fais n'importe quoi. Il faut que je change ici. Voilà, 15 avril, 18h. Ça n'a pas changé la carte encore. Ça va la changer maintenant, regardez. Hop là. Voilà. Donc ici, on a Mars 10-17. Donc on a 7 degrés. Donc on est bien dans un aspect de carré. Et ici, on a 24. Et ici 17, on a 7 degrés aussi. Donc vous voyez, on a 7 degrés entre... donc on a bien l'aspect de tension entre Jupiter et Neptune et entre Mars et Neptune. Ce qui a créé donc cet incendie. Alors, on verra après en quoi Mars est intégré dans la cause de cet incendie. Donc Mars, ça pourrait être à la fois l'accident, même si ce serait plutôt pour moi Uranus, quelque chose d'assez soudain. Mais bon, Mars, ça peut être l'accident, ou alors ça peut être bon voilà tout ce qui est agressivité. Donc en signe de feu, signe d'eau, d'air, pardon. Mars en signe d'air. Là, on est dans l'agressivité verbale, donc à moins qu'est-ce qu'il y a eu, bon voilà, un conflit verbal qui a dégénéré et que du coup il y a une personne qui l'a mal pris, qui a mis le feu. Bon, on ne sait pas trop exactement sous quelle, sous quelle forme cette énergie s'est mise en place, mais bon, retenez bien que donc on a Mars en signe d'air, en Gémeaux, et voir la cause donc de cet incendie quand elle sera révélée, s'il y a un lien en fait. Donc voilà, ça c'est pour lundi à Paris. Et là, je vais vous mettre. Donc là, j'ai Notre-Dame de Paris. Voilà, donc je vais remettre ici l'aspect entre les deux planètes, entre toutes les planètes. Hop. Donc Jupiter, Neptune et Mars. Voilà. Et là, maintenant, je vais revenir sur Reims. Donc ça s'est passé le 19. Je sais plus combien, je crois que c'est juillet. Attendez, je vérifie. Un, 2 secondes. Non, 19 septembre. Donc le 19 septembre 1914. Hop. Donc l'heure, je sais plus, donc je la mets pas parce que de toute façon, bon, je pense pas que ça change énormément. Voilà. Donc ce que je voulais vous montrer, vous le voyez peut-être déjà de vous-même. Donc Jupiter n'est plus un aspect rouge apparemment. Alors attendez que je me trompe pas. 19 septembre 2004. Ouais, c'est ça. C'est bien ça, je crois. 19 septembre, alors attendez. Non, ouais, c'est bon, c'est ça. Donc on y revient. Donc, à moins que je me trompe, mais bon. Pour vous montrer les deux aspects qui apparaissent, c'est qu'on a toujours ce carré Mars-Neptune. Donc là, à l'époque, ce qu'il y avait eu, c'était qu'il y a eu un bombardement des Allemands sur la cathédrale. Donc là, c'était vraiment Mars en balance, en l'occurrence. Bon voilà, Mars, c'était vraiment l'agressivité des Allemands qui avait attaqué la cathédrale, hein, donc Neptune. Finalement, le lien à la religion, le lien avec Dieu, le lien avec le mysticisme. Et ce qu'on avait aussi, ben voilà, c'est ce que je vous disais donc tout à l'heure, la fameuse conjonction Saturne-Pluton. Donc ça, c'est impressionnant, je trouve, qu'on retrouve cet aspect-là. On retrouve cette conjonction Saturne-Pluton pour l'incendie
qui a eu lieu dans la cathédrale de Reims. Donc on retrouve deux aspects, Neptune, Mars en conflit, et Saturne-Pluton, en plus en cancer, opposé donc à l'actuelle conjonction qui est actuellement en Capricorne en fait. Donc vraiment, vraiment, c'est là qu'on voit que vraiment l'astrologie, ça fonctionne. Ça fonctionne, regardez. Mars, Neptune. Je vais sur celui de Paris, Mars, Neptune. Donc bien sûr, ici on a un carré qu'on ne retrouve pas nécessairement. Par contre, on retrouve Jupiter conjoint à Cérès. Et si je vais sur le thème ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai comme par hasard Jupiter conjoint à Cérès. Avec Uranus aussi. Vous voyez? Donc c'est vraiment impressionnant. Et ici, en plus, ce qui est fou, c'est qu'on a les deux planètes, enfin l'astéroïde Cérès et Jupiter, qui sont rétrogrades. Et à l'époque du bombardement, pareil, dans la conjonction. Donc deux conjonctions identiques pratiquement. Donc Saturne-Pluton, Cérès-Jupiter. Et un aspect Neptune-Mars qui apparaît là. Donc vraiment, c'est vraiment hallucinant, je trouve. Donc pour revenir à l'heure actuelle, ce qu'il y a, c'est qu'on pourrait se dire que finalement, où elle est la solidarité humaine qui a eu lieu finalement? Parce que si on se dit que, euh, qu'il y a une solidarité, on ne la retrouve pas vraiment ici. Pourtant, oui, on pourrait l'avoir dans le fait qu'on a quand même à l'heure actuelle, donc ça c'est dans le 15 avril, on a donc une Vénus, hein, on a trois planètes dans le signe du poisson, dans le signe de la compassion, hein, donc Vénus dans la compassion, euh, même si on dit que je crois qu'elle est quand même en chute, hein, je ne me rappelle plus si elle n'est pas en chute quand même en poisson, Vénus, hein, parce qu'elle est un peu trop sacrificielle, quoi. Donc bon voilà, c'est pour ça que cet aspect de solidarité, il apparaît aussi, hein. Avec Mercure aussi, la communication, donc vraiment les réseaux sociaux, tout ce qui s'est créé autour de cet événement-là, euh, voilà. Et en même temps, bon, voilà, le grand débat national, donc la communication qui devait se faire, finalement, au niveau du grand débat, ne s'est pas faite et elle était plus axée sur donc finalement le conflit qu'il aurait pu y avoir par rapport au grand débat, il n'a pas eu lieu. L'énergie s'orientait plus euh, sur ce, attaquer le côté religieux par cet incendie, quoi. Maintenant, bon, voilà, il va falloir voir si c'est encore un Allemand qui a mis le feu ou un truc comme ça. En tout cas, voilà, quoi. Ce qui est sûr, c'est. Enfin, je dis des conneries, hein, mais voilà, en tout cas, vraiment, on peut voir vraiment des liens entre tous ces événements. C'est vraiment ça qui est impressionnant. Donc voilà, si vous voulez vous-même, pour vous, dans votre vie, faire un lien entre les événements qui vous arrivent, si vous êtes dans un moment un peu particulier de doute, etc., il va falloir voir justement s'il y a des aspects qui se retrouvent entre votre thème natal et le moment présent pour voir si justement on retrouve des aspects de tension, hein, parce que c'est justement le but, c'est ça, c'est de retrouver les mêmes conjonctions ou les mêmes aspects de tension entre votre thème natal et des moments de votre vie qui ont créé des événements, et faire le lien entre tout ça pour voir et pour comprendre, mettre du sens à tout ça et voir inconsciemment les pulsions, les archétypes qui sont en œuvre derrière pour pouvoir travailler dessus, les faire venir éventuellement au conscient, faire jouer le lien entre le conscient et l'inconscient pour pouvoir faire évoluer cela dans les cycles de la vie, quoi, et que dans le cycle suivant, ça ne se répète plus et que vous avanciez dans votre vie, quoi. Pour que là, là pareil, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une étude un petit peu de ça, peut-être, et leur prévoir. D'ailleurs, je l'ai déjà faite, pour tout vous dire. J'ai prévu que le prochain aspect de tension comme ça sera, je crois, en 2024-2025. Bon, j'ai regardé Jupiter, hein, donc finalement, je me suis un peu trompé parce que finalement, Jupiter, on a vu que c'est pas peut-être pas lui l'aspect euh, initial, quoi. C'est plutôt le Mars-Neptune en carré croissant. Et à chaque fois, ce qui est bizarre, c'est que je crois que j'avais regardé aussi une autre cathédrale, donc là je ne l'ai pas parce que je ne vais pas passer non plus 2 heures sur la vidéo. Et en fait, je crois qu'il y avait une autre cathédrale, je crois que c'est à Bourges, ou si je ne me trompe pas, ou Beauvais, je ne sais plus, où on retrouvait aussi cet aspect de Jupiter en carré décroissant à Neptune. Bon, il faudrait que je le retrouve, je ferai peut-être une vidéo sur les cathédrales euh, plus tard, on verra. Si ça vous intéresse, éventuellement, dites-moi-le. Donc pour tout vous dire, il y a toujours mon mail dans la barre d'information. Si vous avez des questions, si vous voulez plus d'infos sur votre thème, qu'on analyse ensemble
euh, les aspects des répétitions, votre inconscient, pour ne plus répéter les choses, un peu comme là, ce qui s'est passé, euh, pour ne plus répéter les choses et pour justement savoir à quel moment ça peut arriver pour pouvoir prévenir, prévoir et trouver une façon de passer par-dessus. Donc là, ben pareil, hein, eux, par rapport à l'incendie, ça serait intéressant de regarder un petit peu quand à nouveau les prochains incendies peuvent arriver par rapport aux aspects des planètes. Donc je vais étudier ça. Et peut-être que je leur enverrai un rapport pour leur dire à tel moment, faites attention, il peut arriver quelque chose. Donc soyez plus vigilants que à l'accoutumée. Voilà, bon, j'ai fait le tour au niveau de ces énergies. Si vous avez des questions, toujours pareil, vous avez mon adresse mail dans la barre d'informations. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt et pour la nouvelle lune dans 15 jours. Allez, ciao ciao.